On parle beaucoup d'amour ces temps-ci à la Procure, cher Jean-Marie. En effet, dans les meilleures ventes de la Procure, dans les nouveautés de ce mois, 2 livres sur l'amour écrits par 2 prêtres qui ont beaucoup d'écho. Tout d'abord, Michel-Marie Zanotti-Zorkin, curé de la paroisse des Réformés à Marseille, qui publie un livre aux éditions du Rocher qui s'appelle L'amour, sous-titré Une affaire sacrée, une sacrée affaire. L'amour, c'est la grande question de toute la vie du père Zanotti-Zorkin. Il nous emmène dans une sorte de balade à travers les âges sur le sentiment amoureux de la naissance à la vieillesse. C'est écrit avec la passion que l'on connaît chez le père Zanotti, avec son écriture extrêmement poétique. Lisez les phrases, les pages sur le baiser, c'est superbe. Vraiment un livre que je vous recommande chaudement. Et je vous recommande aussi, bien sûr, le livre de l'abbé Grosjean, prêtre du diocèse de Versailles, curé de Saint-Cyr-l'École, qui publie aux éditions Artege un petit livre qui s'appelle « Aimer en vérité ». L'abbé Grosjean a l'habitude d'accompagner des jeunes, ça se sent, c'est un livre qui est pour eux, un livre simple, un livre clair, sans langue de bois, un livre amical aussi vis-à-vis d'eux. Je retiens un précepte, pas trop tôt, pas trop vite, pas trop près. Franchement, c'est un livre à offrir à tous les jeunes. Vous couplez ça avec celui du père Zanotti, ils sont armés pour la vie. Un autre livre dont je voudrais vous dire quelques mots parce qu'il m'a profondément touché, c'est un livre qui est publié au Cerf, Nous les poilus, plus fortes que l'acier. Il s'agit de lettres que des soldats, pendant la Première Guerre mondiale, des soldats français mais également anglais ou allemands, ont envoyé au Carmel de Lisieux, à l'attention de Sainte Thérèse, qui n'était plus de ce monde, pour témoigner d'abord qu'il prie dans les tranchées Thérèse, et ensuite qu'il témoigne aussi que Thérèse a pu les sauver. C'est un témoignage historique tout à fait étonnant, et c'est véritablement un texte qui contient des pépites tout à fait bouleversantes. Voilà, donc ça c'est vraiment un très très beau livre. Plus rapidement, quelques livres qui ont retenu mon attention. Tout d'abord, un récit chez MAM de Guillaume de Mentières, prêtre du diocèse de Paris, qui connaît parfaitement la Vierge Marie. C'est un récit qui s'appelle Marie de Nazareth. Il remplit les blancs entre les pages de l'évangile qui concerne Marie. Ça pourrait être raté et fastidieux, c'est extrêmement réussi. Bravo Guillaume de Mentières. Autre texte extrêmement important, publié au Cerf, les mémoires de Louis Bouilhet, mémoires inédits. Louis Bouilhet est un des plus grands théologiens du XXe siècle. Et ces mémoires nous mènent de sa conversion du protestantisme au catholicisme, son entrée dans l'oratoire, à toute la période du concile où il a été quelqu'un de très important, évidemment, et la période de l'après-concile, dont il parle sans langue de bois, des illusions et des désillusions. C'est au Cerf, mémoire de Louis Bouilhet. 2 textes de François Sureau, écrit pour le théâtre sous le titre « J'ai des soldats sous mes ordres » aux éditions Salvator. François Sureau est un grand écrivain, nous l'aimons beaucoup à la Procure. Il y a une pièce de théâtre saisissante autour de la figure de Pilate, avec une apparition de Judas et un dialogue entre Pilate et Judas qui est vraiment absolument remarquable. Je vous conseille véritablement la lecture de ces 2 pièces et j'espère qu'elles seront montées à Paris ou en province, cela le mérite vraiment. Et puis enfin, je termine avec Les carnets intimes de Karol Wojtyła, Jean-Paul II, publié chez Bayard. C'est évidemment un témoignage de première main, de premier plan. Ce sont plus des notes jetées sur le papier qu'un vrai texte littéraire. Il faut parfois s'accrocher un peu pour rentrer dedans, mais enfin, ça vaut vraiment la peine pour rencontrer intimement la personnalité de Saint Jean-Paul II.